Hello, merci de me retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je ne vais pas forcément te parler de couple, je vais te parler un peu plus de moi et de moi qui me fait accompagner puisque je ne suis pas seulement accompagnante, je ne suis pas seulement thérapeute, moi aussi je suis des thérapies. Et c'est quelque chose qui est important pour moi puisque c'est quelque chose qui va me suivre, je pense, longtemps. Il y a toujours des challenges, des choses à travailler. Et ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient très belles en thérapie, en accompagnement, mais qu'il y avait des choses qui étaient vraiment problématiques et des choses qui pour moi méritent d'être soulignées parce que c'est important de dire les choses et surtout que tu ne te sentes pas coupable si tu n'arrives pas, par exemple, à aller mieux ou à te sentir bien. Est-ce que, par exemple, tu as déjà lu des coachs, des thérapeutes, des accompagnants te dire avec moi, tu iras mieux. Avec moi, ta vie va être magnifique. Je vais prendre l'exemple de la vie amoureuse puisque c'est ma spécialité. Avec moi, ton couple va être vraiment sublimé, ta relation amoureuse va être sublime, tu vas être la personne la plus heureuse et épanouie. Et si tu suis pas ce que je te propose dans mon coaching ou dans mes accompagnements, eh ben, ta vie va être pourrie. Alors, je forcille un petit peu les traits. Mais c'est très courant maintenant que certains thérapeutes, certains accompagnants, et certaines aussi, vendent beaucoup de rêves. Sauf que pour moi, la vraie promesse d'un accompagnement, quand on veut aider quelqu'un, la vraie promesse, c'est pas de faire aller mieux cette personne. C'est très prétentieux et même moi, je pourrais jamais te dire que je vais t'aider à aller mieux finalement. Pour moi, c'est beaucoup de prétention. À l'inverse, ce que je peux m'engager à faire, c'est tout faire pour t'aider à trouver toi des ressources pour que tu te sentes mieux. Parce que on a été beaucoup guidé dans une relation actif-passif où la personne qui se fait accompagner est passive, donc elle suit ce qu'on lui dit, elle suit les conseils qu'on lui donne, elle vient parler, elle vient tout vider, et puis après, bah voilà, elle sait pas trop ce qui se passe. Et la personne active, la thérapeute, l'accompagnante, elle est active, c'est elle qui décide où va la séance, elle décide ce qui va être proposé comme thématique ou pas. Et moi, je trouve que c'est hyper important de créer une relation assez égale. C'est quelque chose que j'ai vécu quand on a fait des séances d'accompagnement entre nous dans ma formation. Et où en fait, on n'était vraiment pas en hiérarchie finalement. Oui, je me suis fait accompagner. Donc, je me suis reposée sur une autre personne. Mais j'avais cette sensation que cette personne avait vécu la même chose que moi, que cette personne avait fait le même chemin que moi et que du coup, c'était clair pour elle qu'elle n'était pas au-dessus finalement, que c'était pas une personne savante. Moi, je suis pas mal intimidée si je me retrouve face à quelqu'un qui va me dire « je vais prendre soin de toi, t'inquiète, je sais tout, je vais pouvoir vraiment te donner toutes les clés ». Parce que du coup, moi, ça me fait peur. Je me dis « mince, si jamais ça marche pas avec moi, mais comment je fais pour lui dire là, franchement, ça n'a pas pris ». Je sais pas si c'est très clair ce que je veux te dire. C'est un peu de l'impro ce que je fais aujourd'hui, mais je me pose beaucoup ces questions puisque je démarre mon activité et puisque c'est mon désir d'accompagner les femmes. Mais j'ai cette peur finalement moi aussi de me retrouver à vendre du rêve, voilà. Et oui, bien sûr que je vends mes pratiques, que je vends ma manière de faire, c'est vrai, mais je fais aussi preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour tu viendras me voir et tu vas peut-être me raconter une dispute avec ta partenaire. Tu vas peut-être me dire « oh non mais vraiment, je vais pas parler pendant 2 jours tellement j'étais énervée ». Et peut-être que là, tu m'entendras te dire ah bah oui, je comprends parce que ça m'est arrivé aussi. Ouais, moi aussi, je l'ai fait. Bah ouais, je l'ai fait. Parce que j'ai pas envie que tu te dises que vu que j'accompagne les couples, je suis forcément au-dessus et que je connais et que je vis tout. Parce que c'est pas vrai. Clairement, j'ai jamais eu autant de challenges relationnels que depuis que je me suis lancée justement dans ma profession pour concilier justement vie de couple et vie professionnelle, pour concilier aussi vie indépendante et vivre à deux, ça a été très challengeant. Donc, je suis pas au-dessus. J'ai des clés pour t'aider à trouver par toi-même des ressources,
j'ai des clés pour t'offrir des moments de pause en fait, des moments de pause dans ton quotidien, pour t'offrir des pratiques qui vont te faire du bien et qui vont faire du bien à ta relation amoureuse. Et c'est ça finalement qui est important. C'est pas de te dire avec moi tu auras une vie d'amoureuse parfaite. Non, avec moi finalement tu auras un espace pour t'exprimer, pour te poser, pour être reconnu et surtout pour être actif dans ton accompagnement. Alors ça peut ne pas être confortable, il y a des personnes qui aiment bien se laisser complètement porter. C'était mon cas avant. Et finalement, à force de me faire accompagner, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi pouvoir, moi, dire ce dont j'avais besoin, pouvoir guider la séance, dire cette pratique-là, j'ai pas envie de la faire, j'aimerais plutôt partir sur ça. C'est très chouette, c'est une co-construction pour moi. C'est vraiment une co-construction. Et pour moi, c'est important de poser ce côté qu'il n'y a pas de hiérarchie. Oui, j'ai des formations, oui, j'ai des connaissances, mais c'est des connaissances que tu peux très bien avoir toi aussi, surtout maintenant avec Internet et avec la magie de tout ça. Mon plus beau moment de thérapie, ça a été avec un homme, quand justement j'allais pas bien dans mon couple. Et que je lui racontais que voilà, ça allait pas, que j'étais vraiment très en colère contre mon partenaire. Et que d'un coup, il m'a dit « Ok, et t'as besoin de quoi là, maintenant ?» Et rien que cette phrase, elle a changé tellement de choses pour moi. Parce que c'était tellement waouh de me dire « Mais quelqu'un s'intéresse à ce que moi je veux, et même moi je sais pas. » Donc c'était un petit challenge de réfléchir à mes besoins, et c'est ça qui m'a aidé à avancer. Donc voilà ce que j'avais un petit peu envie de te dire sur les accompagnements ou les formes de thérapie qui existent. Je trouve que c'est important de se sentir dans une relation de confiance où on n'est pas en dessous d'une autre personne. Et je trouve que c'est important aussi de prendre ta place, que tu mérites toi, en tant que personne qui se fait accompagner, tu mérites de prendre ta place et de dire de quoi tu as besoin. Tu peux te laisser porter, mais tu peux aussi dire de quoi tu as besoin et c'est vraiment important. Et ne te fais pas accompagner si ton objectif c'est de vivre une vie de rêve, parce que c'est très large, une vie de rêve finalement. Essaie de définir ce que c'est pour toi. Essaie de définir clairement qu'est-ce que c'est pour toi une vie de rêve, qu'est-ce que c'est ton désir le plus profond. Et va te faire accompagner en disant je veux ça. Parce que ça n'existe pas. Un accompagnement avec des formules magiques, ça n'existe pas. Mais un accompagnement en co-construction, oui, ça existe et oui, ça vaut vraiment le coup de tenter cette aventure. Sans transition aucune, hein, si tu as envie de tenter l'aventure avec moi, je te laisserai des liens pour que tu puisses le faire, que ce soit avec mon adresse mail, que ce soit pour prendre un rendez-vous gratuit pour en discuter. Et je serais vraiment aussi intéressée de connaître ton approche. Toi, si tu te fais accompagner, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que ça t'évoque là, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, est-ce que ça te parle, est-ce que c'est des choses qui résonnent, que tu ne comprends peut-être pas ou que oui, tu comprends complètement et si tu es dans l'accompagnement, dans la thérapie, le coaching, comment tu fais toi? Je serais très curieuse d'échanger avec toi pour savoir justement comment tu guides tes clientes, comment ça se passe. En tout cas, sache qu'avec moi, tu seras jamais en dessous et je serai jamais une personne supérieure. Oui, je vais t'apporter des choses, mais tu vas m'en apporter tout autant. Parce que franchement, crois-moi, quand on accompagne quelqu'un, et ben nous aussi, en tant qu'accompagnante, et ben on bosse. Ça nous challenge, mais je pourrais te raconter ça dans une prochaine vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté un peu mon flot de pensée pas du tout structuré. J'étais assez authentique dans cette vidéo et j'avais très envie de la faire. Je l'ai pas trop préparée, j'ai juste voulu la lancer comme ça. Donc j'espère que ça t'a parlé et n'hésite vraiment pas si tu as envie d'échanger, que ce soit en commentaire ou en message privé. Je suis là et je suis vraiment disponible. Je te remercie beaucoup d'être resté et je te dis à la semaine prochaine.